What's up YouTube, c'est Blaze. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme tous les samedis à 18h. Alors on va partir sur un Sempo top et ça sera sur les ninjas qui auraient pu ou dû devenir Kage dans l'histoire de Naruto. Alors vous verrez, il y aura quelques surprises auxquelles on ne s'attend pas forcément. Du coup, sans plus de transition, générique. Numéro 5, Sasori. Sasori est reconnu comme étant le plus grand marionnettiste au monde. Il a clairement le potentiel d'être un des 5 Kage. La preuve, il a tout simplement battu le troisième Kazekage et en a fait sa propre marionnette à lui tout seul. Sachant qu'au passage, le troisième est reconnu lui comme étant le plus puissant des Kazekage. Pensez au fait qu'il était également capable de détruire des nations ninja entières à lui tout seul. Il a d'ailleurs déjà fait grâce à ses 100 marionnettes. Et on ne sait même pas s'il s'était transformé en marionnette lorsqu'il a battu le troisième du nom. Vous pensez que c'est grâce à son poison mortel qui est quand même genre vraiment mortel. Il suffit d'une égratignure avec et c'en est fini de toi. Et si Sakura a pu fabriquer un remède et sauver Kankuro, c'est parce qu'elle a suivi les enseignements du ninja médecin numéro 1 de la planète. Alors je sais ce que vous me dites, oui il a été battu par Sakura, alors non, il faut savoir qu'il a abandonné et s'est laissé tuer, il s'est laissé abattre. S'il avait voulu, il aurait pu facilement battre Sakura. Bon là le raisonnement est plutôt simple, si A pu devenir, oui il s'appelle vraiment Al-Rakage, a pu devenir Rakage, c'est il n'y a aucune raison que Guy ne puisse pas. Je pense qu'on sera tous d'accord sur la puissance de Guy, il a clairement le niveau, mais on pourrait peut-être penser qu'il serait moins apte à prendre des décisions stratégiques, s'occuper de la paperasse et tout le reste, etc. Mais bon, si Naruto et le Raikage ont pu le faire, Guy aussi. Et puis bien sûr, il ne sera pas seul, et pour une fois, Tenten pourra se rendre utile en classant les documents. Donc ce serait plutôt une bonne chose, je pense. Et genre, s'il était devenu Kage à la place de Tsunade, il aurait juste détruit Pain instantanément sans même utiliser la 8ème porte. Mais bon, on pourra peut-être détailler ce combat fictif dans une autre vidéo. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse les potes. Numéro 3, Fugaku Uchiha. Fugaku Uchiha qui est, on le rappelle, le père de Sasuke et Itachi, mais aussi, oui Itachi, Sasuke est son frère donc logiquement, mais aussi le chef de la police de Konoha. Donc là déjà ça commence bien. Il était déjà candidat au titre de 4ème Hokage. Il avait le Mangekyou Sharingan, ça on le sait, et s'il ne l'a pas utilisé contre Itachi, c'est car il ne voulait pas se battre contre son propre fils. Mangekyou Sharingan qui lui aurait permis d'éliminer Kurama lors de son attaque et ainsi de sauver le village. On comprend pourquoi Minato a été choisi à sa place parce que voilà, Minato ça reste quand même Minato. Si Fukaku était devenu Hokage, je pense que l'histoire aurait bien changé. Déjà Minato aurait probablement survécu puisqu'on suppose que Fukaku se serait occupé de Kurama. Donc Naruto aurait eu une famille hein, et en étant Hokage, les Uchiwa seraient peut-être beaucoup moins suspects et donc Konoha n'aurait pas ordonné à Itachi d'exterminer le clan des Uchiwa. Donc Naruto, Sasuke serait heureux. Oui. Ouais, bon là, on part en fin de fiction. Donc next, numéro 2, Sakumo Atake. Sakumo Atake, le père de Kakashi, était aussi le croc blanc de Konoha, un ninja d'exception qui s'est grandement illustré par sa grande puissance ainsi que ses différentes victoires au cours de sa vie de ninja. Il a participé aux 2 premières guerres shinobi et n'est jamais tombé au combat. C'est lui qui tua les parents de Sasori, qui étaient contrairement à ce que l'on peut penser de puissants ninjas de Suna. Et le plus impressionnant avec le croc blanc, c'est qu'il était reconnu comme faisant de l'ombre aux 3 ninjas Sennin de Konoha. Les 3 ninjas légendaires qui sont Orochimaru, Jiraiya et Tsunade. Ce qui nous donne un aperçu de sa puissance. Kakashi qui rêvait de devenir comme son père a pu devenir Hokage donc Sakumo aurait très bien pu le devenir lui aussi. Juste avant de passer au numéro 1, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On publie tous les vendredis à 18h. On a plein de projets de vidéos, alors ne rate rien et abonne-toi. Numéro 1, Zabuza Momoshi. Zabuza Momoshi, aussi surnommé le démon du brouillard, est un ninja déserteur du village de Kiri, faisant partie des 7 épéistes légendaires du pays de la brume. Pourquoi je pense qu'il aurait pu devenir un Mizukage? C'est d'abord parce qu'il est fort, très fort, car lors de son premier combat face à Kakashi, Zabuza, on peut dire qu'il a gagné en l'emprisonnant dans une prison aqueuse. Et je pense que oui, sans l'aide de Naruto et Sasuke, Kakashi aurait très certainement perdu ce combat. Alors oui, ce Kakashi n'a pas le même niveau que celui de Shippuden, mais il est déjà extrêmement puissant. Deuxième élément qui nous témoigne de sa force, Zabuza a eu pour projet d'assassiner Yagura, le troisième Mizukage, détenteur également du démon à 3 queues. On ne connaît ni les détails ni les raisons de son projet, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit au moins avoir son niveau pour espérer le battre. Un autre point qui ferait de lui un bon Mizukage, je pense, est sa froideur et son ambition. En effet, Zabuza est quelqu'un de très ambitieux et calculateur. Il utilise ses positions à son avantage, comme notamment avec Aku. Il ferait donc, à mon humble avis, un excellent Mizukage, si bien sûr il n'avait pas déserté son village.
Vous êtes également un personnage que j'apprécie personnellement et qui je pense est sous-estimé dans la fanbase. Je ferai donc très probablement une vidéo dédiée à lui tout seul. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors oui, je vois déjà arriver, oui, Blaze, pourquoi tu ne nous as pas parlé d'Itachi, etc. Alors Itachi, je prépare, je suis en train de préparer une vidéo qui lui sera entièrement dédiée, une longue vidéo, travaillée, donc justement c'est pour ça que je préfère ne pas en révéler maintenant. Donc voilà, bref. Simple Top touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, Jana!